Bonjour. Merci. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois toutes les boîtes qu'on a vues ce matin. Ce qui est super, c'est que toutes ces boîtes qui sont à la pointe de la transformation digitale, beaucoup d'entre elles sont aussi à la pointe de la transformation humaine. Un de mes amis, Jonathan Hall, des Nations Unies, un des top statisticiens là-bas, pour lui, la révolution humaine va même être plus importante que la révolution industrielle. Je suis là pour vous montrer en gros en 8, 9, 10, 11 minutes Plutôt que c'est 10, pas... ça m'arrangerait, mais... D'accord, je vais rester à 11, 12, 10, 5, 11 minutes, t'en fais pas. Vous en faites pas. Ce que je suis sûr, c'est qu'en voyageant un peu partout dans le monde, en coachant des équipes, en allant sur le terrain, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer complètement dingue. Tout le monde, absolument tout le monde, 100% des boîtes, alors certaines n'osent même pas dire qu'ils travaillent avec moi. Je signe le contrat, je dois faire mettre un peu de bonheur en tant que Chief Happiness Officer pendant une semaine, mais tu n'as pas le droit de dire que tu travailles avec nous. Ah non, le bonheur, surtout les boîtes françaises, elles ne sont pas encore toutes là. Mais on y arrive, vous allez voir. L'écosystème français du bonheur est en train de changer, d'évoluer. C'est assez fascinant. En tant que Chief Happiness Officer, j'ai un rôle. C'est tout. C'est très, très, très simple. Créer de la joie dans les équipes avec lesquelles je travaille et amener du sens. On le sait, les millennials, la génération Z, s'ils n'ont pas de la joie, s'ils n'ont pas du sens, ils partent. Alors je sais que pour ma génération, les plus de 40, oh, mais non, je leur donne juste un bon salaire, un bon titre, ils vont rester. Non, ils ne vont pas rester. Et c'est pour ça que le Chief Happiness Officer est un métier qui va rester, ce n'est pas une mode. Alors vous pouvez l'appeler CHO, Chief of Employee Engagement, Chief of Vibe, ce que vous voulez. C'est une personne qui se concentre dans le bien-être dans l'entreprise. Ah, yes. Je reviens avant-hier soir, c'est peut-être pour ça que mon énergie elle n'est pas encore au top, du Pakistan. Alors on pense Pakistan, caverne, préhistorique, pas du tout. Cette petite boîte pour laquelle je travaille, elle vaut 6 milliards d'euros. Elle n'était pas là il y a 6 ans. Leur business model est l'équivalent de Uber. La seule différence, c'est qu'ils sont à fond dans le bien-être. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre dans la boîte, non seulement ils ont le titre, le prestige, travailler pour une des startups qui cartonnent le plus au Moyen-Orient et au Pakistan, mais aussi, on va investir dans leur leadership issue, sur de quoi ils ont besoin pour devenir de meilleurs leaders, de meilleurs communicateurs. C'est assez fascinant. Je vous encourage de regarder cette petite société. Alors, je vais faire un petit cours d'histoire, mini cours d'histoire sur les endroits dans le monde qui sont en train de révolutionner ce qui se passe sur le bonheur ou le bonheur en travail. 6 endroits pour moi. Le Dubaï, alors je sais, malgré les problèmes sociaux, il y a une jeune ministre du bonheur, elle a simplement 24 ans, je peux vous dire qu'elle a une énergie de dingue et elle est en train de mettre un pied à la fourmilière, en train de tout changer sur le pays. Si on n'est pas content avec la façon dont Dubaï gère les citoyens, on a le droit d'aller voir quelqu'un du gouvernement. Ils ont même un bouton « happy, not happy » chaque fois qu'on fait une démarche administrative. Le Danemark, je ne vous apprends rien, on le sait, les pays du Nord sont assez fantastiques pour 2 raisons dans tout ce qui est bien-être et travail. Très, très, très facile. Ils ont une confiance entre individus. 1. 2, pas de présentéisme. Lorsqu'on a fini son boulot, on a le droit de retourner chez soi. Il peut être 4 heures, il peut être 5 heures de l'après-midi. Pas de présentéisme. C'est incroyable comme quoi ça peut créer de la joie, donner du sens dans la vie. Aruba, c'est une toute petite île, ça s'appelle l'île du bonheur, c'est dans les Caraïbes, 100 000 personnes seulement, 96 nationalités, et ils arrivent à communiquer entre eux. Il n'y a pas de communautarisme, mais il y a des communautés qui marchent. Encore une fois, c'est que ça le bonheur en fait. C'est comment souder une équipe et montrer qu'en fait, on a beaucoup plus de choses en commun que de différences. San Francisco, bon, pas trop besoin d'expliquer, la mecca du mindfulness, tout ce dont je vous parle là, c'est clair pour 100% des gens avec qui je travaille à San Francisco. Il n'y a rien de nouveau. La France, on y arrive. New York, j'ai hésité de le mettre. New York, je peux vous dire, j'y vis, c'est pas le pays du bien-être. C'est le pays de l'innovation, c'est le pays des successful, c'est pas le pays du bien-être. Dépression, c'est incroyable, je crois que c'est l'État numéro 1 aux États-Unis dans les dépressions. Par contre, ils font une chose bien, New York, c'est que chaque année, ils publient l'état général des pays en tant que bien-être.
Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît la position de la France. Non? Dites un chiffre au hasard. Combien? J'entends 20e. 20e? Un peu plus bas. 70, non, comme monsieur un peu pessimiste quand même. On est 36e. Mais c'est en train de changer. Il y a un écosystème en France juste depuis 2 ans. Alors, je suis sûr que qui a entendu parler ou des Happy Tech, ou des clubs de CHO, ou du fonds Happy at Work? Qui c'est qui a entendu parler de l'un des 3? OK, 5, 10, ouais, une vingtaine sur quoi? Sur 200, 300, 400 là, c'est ça? Donc pas encore beaucoup, mais c'est en train d'exploser. Happy Tech, ça vient de sortir, c'est frais, ça vient de sortir du four. C'était il y a 2 semaines, avec l'aval du gouvernement, 15 startups, dont Never Eat Alone, Commit, Boost Your Fit, qui sont vraiment en train de changer ce qui se passe dans l'évaluation du bien-être au quotidien dans les boîtes. Allez regarder ce qu'ils font. Le club des Chief Happiness Officers. Il y avait 2 Chief Happiness Officers en France il y a 2 ans et demi. Il y en a 150 aujourd'hui. Et encore une fois, quelle que soit la dénomination, c'est un métier qui est là pour rester. Exactement, j'en mets ma main à couper, comme la direction du marketing, direction de la communication. Et si on s'appelle Chief Happiness Officer, c'est un peu provocateur, ça n'a pas besoin d'être au board. On n'est pas aussi important que le DRH. On n'est pas en concurrence avec le directeur de la com. On est un allié. Le fonds Happy at Work a fait plus 12% l'an dernier. Il y a une formation maintenant qui existe de Chief Happiness Officer en 8 jours. Et puis ma boîte, Kikai Mining, une boîte de consulting là-dedans, où je travaille avec des gens comme L'Oréal, avec AXA, avec Johnson & Johnson en France, les Nations Unies, etc., etc. Pour moi, donc un Chief Happiness Officer, c'est juste un allié. De plus en plus de boîtes, je vous le disais, commencent à comprendre. Ubisoft, qui était sur scène, ont un Chief Happiness Officer. Sigfox, le leader de tout ce qui est Internet of Things, a son propre Chief Happiness Officer. Je forme actuellement quelqu'un d'une succursale de BNP Paribas. Le Coq Sportif, l'armée de terre. Il y a une semaine, je crois à peu près, 8 jours, j'ai reçu un email comme quoi l'armée de terre, après 2 ans d'intervention, ils vont créer leur propre Chief Happiness Officer dans une des branches dans le Sud. 5 missions pour moi, pour le Chief Happiness Officer. Bon, on peut en trouver plus. En gros, il y en a 5. 1, c'est inspirer. Et quand je dis inspirer, c'est d'inspirer avec votre histoire personnelle. Qui est derrière le masque? Je vous invite à regarder notre event. On a des workshops pour tout ce qui est corporate, mais pour le public, on a des événements publics qui s'appellent Stand Up for Passion. Et les gens retirent vraiment leur masque. On est dans l'ère maintenant du vulnerability management, qu'on le veuille ou non. Je sais qu'il y a encore des grands dirigeants en France qui me disent je ne veux pas raconter mes faiblesses et je ne vais pas raconter mes faillites aux autres. Eh bien, si tu veux garder tes gars, il va falloir que tu parles de tes faiblesses, de tes dépressions, quand tu as complètement perdu la boule. C'est ce qui nous fait garder les gens, c'est ce qui nous fait créer des tribus, des communautés, et c'est ce qui m'a permis d'aller dans une vingtaine de pays les 4 dernières années. Le coaching. Alors le coaching, il faut oublier, mettre un peu de côté tout ce qui est psy, du travail, thérapeute. C'est important. Mais il faut un peu de méthode américaine là-dessus. Ils sont pas géniaux, surtout les Américains. En termes de coaching, c'est clair, ils sont là pour rester. On peut booster quelqu'un avec 15 minutes. 15 minutes. Pourquoi? C'est très facile. Enfin, très facile, je m'entends. Il y a des formations qui existent, etc. Il faut se concentrer sur les talents de la personne, pas sur ses faiblesses. C'est le seul pays du monde, la France. Chaque fois que je reviens, on me dit le truc qui ne va pas. Chez moi, ou chez un de mes collègues, ou un copain. Je dis, attends, tu peux me parler d'abord de ce qui va bien. Après, tu peux me parler, d'accord, de ce qui ne va pas. Mais d'abord, s'il te plaît, parle-moi de ce qui marche. C'est la seule façon dont on peut être un peu plus en commun. Alors, les valeurs, passionnant. Tous les DRH ne comprennent pas ça, encore. Les valeurs de l'entreprise, celles d'aujourd'hui, sont celles que vos employés ont créées, pas forcément celles qui sont au mur. Vous avez pu mettre peut-être, je ne sais pas, générosité, bienveillance, créativité, j'invente là. Est-ce que ces valeurs que vous voyez au mur, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, elles sont incarnées dans l'entreprise? Est-ce que chacun des employés fait ce qu'il peut pour incarner ces valeurs? Et s'il ne le fait pas, peut-être que ce n'est pas les valeurs de l'entreprise. J'ai passé quelques années dans le monde du cinéma à Hollywood. Quand tu vends un scénario, il ne t'appartient plus. C'est le réalisateur qui s'en occupe, c'est le producteur qui s'en occupe. Tu ne peux plus rien faire, c'est la même chose. Si un créateur, un fondateur, un président de l'entreprise a créé sa boîte il y a 15, 20, 50, 100 ans, les valeurs ont sûrement un petit peu changé.
Et c'est passionnant. Et aujourd'hui, les hommes d'affaires qui sont avant-gardistes sont open, sont ouverts d'esprit sur le fait qu'on peut changer les valeurs d'entreprise. On ne va pas changer les fondamentaux, mais on peut en amener des nouvelles. Les événements, une chose. C'est sympa de faire des happy hours le Friday. Aucun de vos employés va rester pour les happy hours le Friday ou la pizza du dimanche, je ne sais pas quoi. Créez de la surprise, des choses nouvelles. Amenez des comiques comme le Comte de Boudherbala, Sarah Pebro, qui marche bien en ce moment, etc. Amenez un peintre et faites-le peindre pendant 4-5 heures dans le bureau. Vous allez voir comme quoi les ingénieurs, j'adore travailler avec les ingénieurs d'un côté et les business de l'autre. Tout le monde a envie de se rassembler. Il faut juste trouver un langage commun. Et l'environnement, bien sûr. On est en 2017, il faut un petit peu faire de feng shui, trouver un petit peu le flow dans l'entreprise. Il n'y a plus un jeune qui va rester dans une boîte où on a envie de se flinguer quand on rentre. C'est clair, ça faut changer. Comment évaluer le métier d'un CHO? Très simple. Est-ce qu'il y a plus de créativité après son passage de quelques jours, une semaine? Est-ce qu'il y a plus de productivité? Et bien sûr, est-ce que les gens restent? Et est-ce que les nouvelles personnes qui rentrent dans la boîte ont des meilleurs profils que celles précédentes? C'est tout simple. Voilà, c'est 3-4 trucs, c'est très simple. Si votre CHO répond à ces critères, gardez-le, sinon, c'est peut-être pas la bonne formule non plus pour lui. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas quelque chose de PR. C'est pas un truc de relations publiques. Oh, regardez, on a un CHO, on va être une super boîte. Non, montrez que vous avez un CHO qui a des valeurs humaines, qui veut vraiment transformer le monde. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près 10 minutes, donc merci beaucoup. Maintenant, place au bonheur français, le lunch. Alors, complètement, exactement, c'est tout à fait une parfaite transition. Ce qui les rendrait très heureux maintenant, tout de suite, c'est en effet de pouvoir partir pour une pause networking et déjeuner, sachant qu'il faut revenir dans cette salle à 14h précise pour la suite de cette plénière. Merci infiniment, merci à Arnaud, et on se retrouve à 14h. Merci.